Shalom, je suis le pasteur Georges Amouako, la maison de la destinée Abidjan, Côte d'Ivoire. J'ai un passage pour toi et je lis le livre de Josué, chapitre 14, le verset 10 jusqu'au verset 12. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. Soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Le verset 12, notre passage de référence. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'ici trouvent des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Il s'agit de Caleb. Comme vous le savez, sous Moïse, 12 espions ont été envoyés pour regarder, n'est-ce pas, la terre. Et quand ils sont revenus, il y avait deux groupes. Un groupe dit, on ne peut pas. Et deux personnes qui constituent l'autre groupe, Josué et Caleb, disent, nous pouvons le faire. Mais comme il y avait 10 personnes, elles ont influencé l'atmosphère, pollué même l'atmosphère. Et Dieu va juger Israël. Israël va encore tourner en rond pendant 40 ans. Et Dieu va protéger Josué et Caleb. Cette fois-ci, c'est Josué qui a la direction. Et Caleb n'avait pas oublié le jour, il y a 40 ans, quand il est allé voir cette ville-là. Il revient, il dit à Josué, je veux cette montagne, je veux la ville où se trouvent les Anakim, où se trouvent les géants. Donne-moi la ville des géants. Ne me donne pas n'importe quel endroit, un endroit facile, non. Donne-moi la ville fortifiée. Donne-moi cette montagne. Je veux cette montagne. J'ai cru au Seigneur. En ce jour, Dieu veut te donner une montagne. On parle de montagne ici, on ne parle pas d'obstacle cette fois-ci. On parle d'un héritage. C'est vrai que l'héritage était occupé par les géants, par des hommes de haute taille, par les enfants d'Anakim. Même cette ville a été baptisée ville de Alba. C'était une forteresse de Abba, des citadelles de Abba. Et c'est difficile d'envahir, mais c'est cette ville montagneuse où abritent les géants. C'est cette ville-là que Caleb voulait. Laisse-moi te dire quelque chose par rapport aux géants. Dieu avait donné cette terre à Abraham il y a des années avant Josué. À ce moment même, Isaac n'était pas encore né. Il fallait sécuriser cette terre. À l'époque, on n'avait pas de justice, on n'avait pas de maires, de mairies. Alors, Dieu devrait sécuriser cette terre. Et comment Dieu a fait? Il fait venir les géants pour sécuriser la terre, pour protéger la terre, prophétiquement pour les enfants d'Israël. Alors, au temps marqué, Dieu va récupérer la terre et pour donner aux enfants. C'est cette révélation qu'Israël n'a pas eue. Et c'est cette révélation que Caleb a eue. Caleb croyait que les géants étaient là que pour protéger la terre, au temps marqué par Dieu. Alors maintenant, c'est le temps marqué. Et il dit, donne-moi cette montagne. Pourquoi Dieu a mis les géants pour protéger la terre? Parce qu'à l'époque, il y avait des guerres. Chaque fois qu'il y a des guerres, celui qui gagne, il prend la terre.
Mais Dieu met les géants prophétiquement, cela dit que personne ne peut les terrasser et les déloger, sauf les vrais propriétaires, les enfants d'Israël. Mais ils n'ont pas saisi cette révélation. Dieu veut que toi, tu saisisses la révélation. Les géants ne sont pas là comme des ennemis, ils sont des facilitateurs pour ce que Dieu a prévu pour toi. Va prendre cette montagne. Va prendre cette montagne. Il est avec toi. Il a dit que c'est une terre où coule le lait et le miel. Il n'a jamais dit que c'est une terre qui abrite les géants. Dieu n'a pas dit ça. Chaque fois que Dieu parle de cette terre, il dit que c'est une terre où coule le lait et le miel. Dieu n'a jamais dit que c'est une terre qui abrite et où abrite les géants. Parce que lui va s'occuper des géants, toi vas s'occuper du lait et du miel. Il ne faut pas s'occuper de ce que Dieu doit faire. Laisse Dieu s'occuper des géants. Occupe-toi, toi, du miel et du lait. Que Dieu te donne cette montagne. Ne regarde pas les géants. Regarde ton Dieu. Il te donne cette montagne. Et cette montagne, c'est pour toi. Caleb a possédé cette montagne. Et il a changé le nom de la montagne qui a été dédiée auparavant à Alba, qui était le père des géants, le géant des géants. Mais il a dédié cette montagne à Dieu. Et cette montagne va s'appeler Hébron. Hébron. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. Prends ce qui t'appartient. Prends cette montagne. Prends cet héritage. C'est pour toi. Prends l'héritage. Rentre en possession. Ne regarde pas l'obstacle. Ne regarde pas les ennemis. Regarde Dieu et regarde la promesse de Dieu. Et tu auras cette montagne dans le nom de Jésus. Amen. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.